Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 10 de notre 2 chevaux spot. Avant de commencer, on pense bien à s'abonner et à liker. Allez, on est parti. Alors, dans notre pas à pas, voici déjà nos pièces que voici. On va attaquer la boîte de vitesse. Alors, tout petit, pas à pas, donc très très rapide. Donc on peut voir ici les différentes étapes avec ici notre résultat final. Voilà. Allez, on va regarder vite fait notre fascicule. Donc une course de 2 chevaux, version rallye. Assez sympa. Ah, ça doit être sympa à regarder ça. Voilà, la 2 chevaux chez nos amis les hippies. Elle était sacrément décorée. Hop, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et ici, il nous explique comment préparer une 2 chevaux de raid. Voici, hop, les pièces de notre numéro 11. Donc la transmission cette fois-ci, mais côté gauche. Voilà. Allez, on va regarder les pièces tout de suite. Donc voici nos pièces. Cette pièce-là est en métal. Je pensais à travers le sachet qu'elle était plastique, mais non, pièce métal. Donc une grosse roue crantée pour la boîte de vitesse. Un petit tube, donc tout ça c'est en plastique. Et nous avons des vis DS14. Et nous avons aussi des vis DS04. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre montage. Donc au numéro 9, qui prend bien forme d'ailleurs. On va venir récupérer la pièce 10A que l'on va insérer à cet endroit, comme ceci. Voilà. Donc, comme ceci. Alors, on a les petites dents que l'on voit ici qui doivent être de ce côté-là. Donc, de toute manière, pour être bien sûr que vous avez positionné donc cette pièce 10A en place, si jamais vous l'inversez, donc comme ceci, vous voyez, elle ne va pas rentrer correctement. Vous allez avoir un petit décalage. Que si elle est bien positionnée, les pattes donc de la pièce 10A viennent bien sur le bloc moteur. Voilà. Ensuite, on va prendre 2 vis DS4. Donc, ce sont des vis épaulées. Et on va les positionner de chaque côté. Alors, on visse dans du métal, j'ai un peu oublié, mais on va mettre un peu d'huile, ça facilite toujours le serrage.
Voilà, pour la première. Et on fait pareil pour la deuxième. Donc ouais, c'est vraiment très important de mettre, dès que vous vissez dans du métal, de mettre un peu d'huile sur votre vis. Ça évite de forcer et d'abîmer votre vis, voire même de la casser à l'intérieur. Et là, franchement, c'est le drame. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 2. En étape 3, on vient récupérer notre pièce 10B et la pièce 10C que voici. Donc, je suis un peu en train de chercher, voilà, le sens. Donc ici, nous avons deux trous qui vont venir ici. La pièce va se positionner correctement puisque en dessous de la pièce 10C, les trous sont légèrement creusés, donc pas de problème pour positionner. Donc voici ce que ça donne. Et on fixe le tout avec deux vis DS14. Donc pareil, c'est encore du métal. Mon petit pot. Un petit bain de vis. Et là, franchement, ça va vraiment tout seul. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 3. En étape 4, on vient donc tout simplement récupérer ce petit coude et on va venir, alors il a une forme de demi-lune. Oui, tout à fait. Donc on vient l'emboîter comme ceci. Tout simplement, donc le coude vers le bas. Et donc, ce sera tout donc pour ce numéro 10. Voilà. On a une pièce métal. Franchement, c'est très agréable. Je pense que cette collection promet au niveau des finitions et de la qualité. Non, franchement, pas déçu là. Voilà. Donc, fin de ce numéro 10. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao!